Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a quelques news cette semaine-ci, notamment au niveau carte graphique, vous allez le voir, il y en a en réalité pas mal au niveau carte graphique, que ce soit des nouvelles cartes graphiques, ou alors des choses plutôt cool au niveau carte graphique pour toute carte graphique existante, donc ça devrait être plutôt intéressant. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture, donc n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Alors la première news de la semaine concerne le fait que je suis tombé malade, et pas n'importe quelle maladie en réalité. C'est une maladie que vous connaissez bien vu qu'elle vous a affecté aussi pas mal, et c'est tout simplement le Covid. Donc j'ai attrapé le Covid. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas à ce qui allait arriver, honnêtement, parce que je suis quelqu'un qui fait très attention. Déjà, par exemple, les 2 dernières semaines, j'ai été nulle part. Je suis resté à la maison tout le temps parce qu'il y a un petit peu plus de cas en Belgique. Donc, si je peux rester à la maison et participer au fait que ça ne se propage pas, je le fais volontiers, il n'y a aucun problème. Et malgré ça, je l'ai attrapé. Donc forcément, vous devez bien vous douter, la raison pour laquelle j'ai attrapé, c'est à cause de quelqu'un de ma famille qui, eux, l'ont eu quelque part. Je ne leur en veux pas, je tiens à le préciser. Aussi, pour ceux qui se demandent, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Ça fait 2 jours que j'ai des symptômes. J'ai fait un test parce qu'on a eu justement un contact rapproché dans la famille. Donc, j'ai fait un test. On a tous fait des tests et ça s'est révélé que moi, j'étais positif. Donc, les autres membres de ma famille ne l'ont pas pour le moment. En tout cas, on est tous vaccinés d'ailleurs, double dose chacun, y compris moi. Donc, honnêtement, j'ai juste l'impression d'avoir un rhume à l'heure actuelle. Je ne dis pas, par contre, et je tiens à préciser, il y en a qui vont peut-être utiliser ça comme excuse ou preuve comme quoi le Covid n'est pas dangereux ou je ne sais quoi. Il y a de fortes chances que la raison pour laquelle j'ai très peu de symptômes, c'est déjà je suis jeune, j'ai 30 ans. Aussi, c'est certainement dû au fait que je suis vacciné, que ça a aidé à préparer mon corps pour mieux résister à cette maladie. Peut-être que si j'avais pas été vacciné, je serais actuellement à l'hôpital. Il y a des chances, franchement, ou je serais actuellement dans mon lit parce que je serais très mal, qu'une énorme fièvre ou autre chose. Là, franchement, ça va. Je me porte bien. Je monitore taux d'oxygène et tout ça pour être sûr. Je suis toujours bon, je suis à 97%. Je l'ai pris juste avant la vidéo. Et au final, oui, j'ai juste un peu mal la gorge. Ça ressemble basiquement à un rhume pour moi, mais j'avais un petit peu quand même des douleurs. Enfin, des douleurs. C'était plus. Je sentais quelque chose au niveau des poumons, mais à part ça, je suis pas essoufflé. Je j'ai pas d'autres vraiment problèmes, donc ma foi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Après, je sais qu'il y en a qui ne s'en sortent pas aussi bien que moi, donc je souhaite déjà un grand courage à tous ceux qui sont affectés, tout comme moi, et tous ceux qui ont été affectés par le passé. Maintenant, je voulais profiter un petit peu de ça. Alors, je suis pas là pour faire la morale, je vais être très honnête. Je suis juste là pour dire certains trucs sur moi qui sont importants. S'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas aller se faire vacciner par principe, surtout en France. Je suis belge, hein, donc il n'y a pas la même chose en Belgique. Il y a un petit peu la même chose en Belgique, mais je sais qu'il y en a qui ne veulent pas se faire vacciner par principe, et je respecte ces principes. C'est juste que selon moi, c'est un peu comme... Vous pouvez le voir un peu comme la cigarette. Si vous décidez de fumer par vous-même, chez vous, il n'y a aucun problème, vous le faites. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous fumez dans un bus rempli d'enfants, là, j'ai un problème. Et c'est un petit peu la même chose ici. Oui, le vaccin n'empêchera pas forcément que vous attrapiez le Covid, c'est mon cas, mais ça a de fortes chances de déjà réduire énormément les symptômes, ça a de fortes chances de réduire la propagation, même si, et ça c'est quelque chose de très important, si vous êtes vacciné, vous ne devez pas vous relâcher, vous devez toujours mettre un masque quand vous pouvez, distanciation sociale, ça c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça que aussi bien je l'ai attrapé, parce que des membres de ma famille n'ont pas fait attention, donc tenez-en compte ici. Mais c'est pour aussi vous protéger en fait. Et c'est pour protéger les gens autour de vous et pour éviter que ça se propage peut-être aussi rapidement. On le voit à l'heure actuelle, et c'est le cas dans tous les hôpitaux du monde, vous pouvez aller vérifier les statistiques. La plupart des gens qui sont à l'hôpital à l'heure actuelle à cause du Covid, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés ou c'est des gens qui sont déjà à risque. Et malgré le vaccin, ça n'a pas suffi à les protéger suffisamment. Il y en a évidemment qui ne vont pas croire à ça, mais là, juste, c'est toujours aussi l'argument que je vois sur Internet de certaines personnes, c'est « j'ai pas envie de me faire vacciner, je ne sais pas ce qu'il y a dedans ». Vous voyez, le truc, c'est que, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans un McDo que vous avez peut-être déjà mangé? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans une pastille pour la gorge que vous prenez quand vous avez mal à la gorge? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans l'eau que vous buvez au robinet? Non. Et est-ce que vous en préoccupez?
Non, vous n'en avez rien à faire. Pourquoi? Parce que on vit dans une société qui a des lois en place, des mécanismes en place qui font en sorte que vous pouvez aller à un restaurant, vous pouvez aller à un supermarché, acheter un produit et avoir l'assurance, normalement, qu'il n'y a rien de mauvais pour vous dedans. Ou en tout cas, rien de mauvais à court terme, on va dire. Parce qu'évidemment, il y a des produits gras, trop sucrés ou autre chose. Mais vous avez cette assurance. On a la même assurance pour les médicaments, évidemment. Il y en a qui vont dire, oui, mais le vaccin n'a pas assez été testé. Certains vaccins sont encore en train d'être testés, mais pour le cas de Pfizer notamment, Pfizer a fini tous les tests que n'importe quel médicament aurait dû prendre en temps normal. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait plus d'un an qu'on a maintenant... Enfin, ça fait plus d'un an qu'on a le vaccin maintenant de Pfizer qui est en circulation. Depuis le temps, ils ont fini les derniers tests qu'ils devaient remplir. C'est-à-dire que Pfizer, je ne dis pas partout dans le monde, mais Pfizer, dans pas mal de pays développés, a toutes les mêmes autorisations d'être diffusées que cette pastille pour la gorge que j'ai ici. Donc, si vous ne faites pas un minimum confiance au système médical qui, pourtant, pendant des années, vous a sauvé la vie, plusieurs fois certainement, je pense notamment au vaccin de la polio et d'autres maladies qui, certaines personnes l'oublient, mais faisaient des ravages à l'époque. Voilà, plus d'une 50aine d'années. Il y a énormément de personnes qui ont perdu des êtres chers à cause de maladies que maintenant, franchement, personne n'entend parler parce que on a réussi à faire des vaccins qui marchent plutôt bien là-dessus. Donc, yep. Je sais que des fois, oui, il y a tout le truc des gros groupes pharmaceutiques et tout ça. Et il y a certainement de la vérité là-dedans, que des fois, ils font tout pour en tirer le plus d'argent. C'est certainement le cas. Mais c'est aussi le cas d'Amazon qui essaye d'en tirer le maximum d'argent de vos achats sur Amazon. C'est le même cas que McDonald's qui essaye de tirer le maximum d'argent. Mais tout ce qui est études pour les vaccins sont faits par des personnes tierces qui ne sont pas associées directement à ces groupes pharmaceutiques. C'est un système qu'on a partout en sciences. Beaucoup d'études, beaucoup de médicaments sont testés par des sociétés tierces. Beaucoup d'études scientifiques aussi sont validées par des personnes tierces qui n'ont rien à voir normalement, afin de pouvoir confirmer que c'est vrai, tout simplement. Et là, le meilleur test qu'on a eu de toute manière, avec notamment, moi j'ai eu le vaccin Pfizer, ça fait plus d'un an qu'il est donné à des gens. Et pourtant, on entend... Et il n'y a aucune... Justement, il y a des effets secondaires. Certaines personnes auront des effets secondaires, mais très peu de personnes ont eu vraiment des effets secondaires dangereux. Par contre, énormément de personnes ont évité d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont eu une réaction moins grave au Covid. Et c'est mon cas à l'heure actuelle. Donc, yep. Je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Pour moi, la plupart de ces débats sont faits aussi par des gens qui profitent de ça. Et c'est ça que vous pouvez retourner de toute façon dans tous les sens, c'est que les gens qui propagent ce genre de choses, bizarrement, profitent aussi souvent de ce genre de choses. Les gens qui disent que la Terre est plate, bizarrement, ils vendent des livres pour dire que la Terre est plate. Donc ils font de l'argent comme ça. C'est étrange. Donc, yep. Si vous voulez, vraiment, si vous ne faites confiance à personne, à aucune entreprise ou autre chose, il y a une chose très simple que vous pouvez faire. Prenez un ticket pour la Sibérie, allez vivre dans la forêt, et là, vous serez tranquille, parce qu'il n'y aura personne pour vous ennuyer. C'est la meilleure chose que vous pourriez faire. Il y a aussi un autre argument que certaines personnes vont même ressortir avec mon exemple, genre « Oh, mais t'as été vacciné, pourtant t'as eu le Covid. » Le truc, c'est que le vaccin n'est pas efficace à 100%, ça a toujours été dit. Pfizer était efficace à 90%. Je suis tombé dans les 10%. J'ai juste pas eu de chance, c'est tout. Ça arrive. Mais le truc, c'est qu'actuellement, j'ai juste l'impression d'avoir un rhume. Et ça va peut-être rester comme ça, peut-être que ça va un petit peu empirer. Mais pour le moment, c'est le cas. Et aussi bien je serai à l'hôpital, aussi bien je serai dans mon lit avec une énorme fièvre en train de regretter mes choix de vie. Ce n'est pas le cas, parce que ça marche quand même. Ça m'a donné une avance, à mon corps pour mieux résister à justement la maladie. Donc, yep. Et puis le truc de l'efficacité, c'est que rien n'est efficace à 100%. Préservatif, pas efficace à 100%. Les pneus neige, pas efficace à 100%. Ceinture de sécurité, pas efficace à 100%. Il y a des gens qui meurent à cause de la ceinture de sécurité de leur voiture. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait enlever toutes les ceintures de sécurité dans toutes les voitures? Non.
Et pourtant, toutes les voitures sont obligées d'avoir des ceintures de sécurité. Vous ne pouvez pas acheter une voiture en France certifiée pour la route qui n'a pas une ceinture de sécurité, à part si c'est une voiture de musée ou je sais pas quoi, mais ça c'est très spécifique. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas. Donc on est obligé, vous êtes obligé d'avoir une ceinture de sécurité dans votre voiture. Vous êtes obligé de sortir de chez vous avec des vêtements au final aussi. Il y a plein de choses que vous êtes obligé de faire et qui sont naturelles à faire. Donc je sais qu'il y a aussi cet argument de c'est pas normal d'obliger quelqu'un de se faire vacciner ou autre chose. Il y a des vaccins qui sont obligatoires en réalité. Il y a des choses qui sont obligatoires dans votre vie et pour moi ça me paraît juste... Si c'était quelque chose d'obligatoire qui, comment dire, vous coûtait beaucoup d'argent, vous mettez dans une situation mauvaise, ok, là je comprends le problème de vous, on va dire, rallier contre ça. Par exemple, le fait qu'il y a de plus en plus de radars sur les routes, c'est un sujet qu'on a eu la semaine dernière. Ça, je peux totalement comprendre que certaines personnes veulent qu'il y ait moins de radars sur la route. Et si on nous obligeait à mettre un radar dans notre voiture qui regarde si on fait un excès de vitesse, là, totalement, là, je suis d'accord avec les gens, allez faire des grèves. Ça, c'est quelque chose qui est très mauvais pour vous. Mais ici, est-ce que c'est vraiment mauvais pour vous de vous faire vacciner? Est-ce que vous allez en mourir? Non. Donc faites-le. Pourquoi autant retarder l'inévitable, selon moi? Pourquoi aussi vous mettre en péril? Pourquoi mettre les gens en péril autour de vous? Même si vous vivez seul et que vous pensez que vous êtes à l'abri, moi je pensais que j'étais assez bien à l'abri, mais je faisais attention, mais je pensais que j'étais à l'abri, pourtant, me voilà. Eh bien, yep. Et encore une fois, l'argument de l'efficacité, yep. Rien n'est efficace à 100%. Si vous ne prenez pas quelque chose parce qu'il n'est pas efficace à 100%, arrêtez de prendre n'importe quoi. Ne montez pas dans votre voiture. Elle n'est pas efficace à 100%. Arrêtez de... franchement, n'utilisez pas votre TV. C'est pas garanti à 100% qu'elle n'explosera pas dans votre visage. Réellement. Il y a 99,999% de chances qu'elle n'explose pas à votre visage, mais c'est pas 100%. Donc, yep. Encore une fois, rien n'est efficace à 100%. Si vous prenez ça comme un argument, ben alors, il y a plein de choses qu'on devrait arrêter d'utiliser. Les ceintures de sécurité, les préservatifs, tout ce genre de choses, c'est pas efficace à 100%. Bref. Encore une fois, je suis pas là pour faire la morale. C'est juste mon avis personnel sur les choses. Ok, maintenant que j'ai pourri ma section commentaires pour cette vidéo et peut-être même les 10 prochaines vidéos, qui sait. Parlons un petit peu de Wear OS qui, on a eu des premières stats par rapport à sa sortie. Donc ça, c'est les ventes de smartwatch par trimestre. Donc vous avez le Q3 2019, le 2020 et 2021. Donc c'est le troisième trimestre de l'année. Donc c'est de juin, enfin c'est plus de juillet jusqu'à septembre. Et comme vous pouvez voir, alors ce sont les ventes, ce ne sont pas les parts de marché, tenez-en compte, ce sont les parts de marché par vente, donc seulement ce qui a été vendu, pas les smartwatches existantes. Et comme vous pouvez voir, Wear OS fait un énorme retour, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, pour en tout cas Google et les constructeurs aussi, plus sur Android. On peut voir que par exemple, Apple évidemment dominait le marché, ça c'est sûr et certain. 25% des ventes, 28% des ventes l'année dernière, c'est juste énorme. On avait Tizen qui représentait quand même un bon pourcentage. Donc c'est smartwatch de justement Samsung. Et vous voyez que évidemment une grosse partie de Tizen s'est fait reconvertir en Wear OS parce que la dernière smartwatch de Samsung utilise Wear OS, donc c'est logique. Et les anciennes Galaxy Watch qui sont toujours vendues comptent toujours un petit peu comme Tizen. On a aussi Fitbit, Amazbeep, qui est évidemment une sous-marque de Xiaomi. On a aussi Huawei qui a encore beaucoup de parts de marché. Enfin, ça a pas mal diminué, mais ils ont encore pas mal malgré tout ce qui s'est passé avec eux. Et puis Garmin, évidemment Garmin, je ne sais pas comment on le prononce. On peut voir aussi d'ailleurs que les autres smartwatches, donc celles qui ont vendu, oui, quand même pas mal, mais qui sont trop petites pour être affichées ici, sont toutes regroupées dans autres. Et vous voyez que ça représente quand même pas mal de smartwatches. Évidemment, il faut voir le volume aussi. Donc, même si les smartwatches hautes semblent avoir gagné du terrain en réalité par rapport à l'année dernière, et c'est Apple qui semble avoir perdu, aussi bien il y a plus de smartwatches ou peut-être moins de smartwatches qui se sont vendus en 2021. Et du coup, forcément, il y a des variations ici. Certainement, moi je le vois, c'est que l'Apple Watch de cette année-ci était
c'était pas une énorme upgrade. Donc, certainement. Et celle de l'année dernière, par contre, était quand même assez conséquente comme upgrade, ainsi que celle de 2019 en réalité. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des sauts chez Apple et qu'il y a une diminution en 2021 parce que c'était moins intéressant. Mais bon, c'est des parts de marché en pourcentage aussi. Donc, aussi bien Apple a vendu autant de smartwatches qu'en 2020. C'est juste que les autres smartwatches ont beaucoup été plus vendus. Mais bon. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Wear OS parce que franchement. Bah, ça faisait des années, honnêtement, que moi, j'étais en mode, ouais, Wear OS, c'est mort. Hein. On va le rajouter au cimetière Google, hein. C'est sûr et certain. C'est juste une question de minutes, franchement. Parce que le nombre de trucs que Google a laissé juste mourir comme ça, je m'y attendais. Mais finalement, on a un comeback et j'espère que ce comeback va continuer dans ce sens-là. Ensuite, on a une news au niveau de Tile qui a été validée pour un rachat pour 205 millions de dollars. Donc Tile, si vous ne connaissez pas, c'est évidemment la société qui fabrique ces petits trucs que vous pouvez accrocher à votre sacoche, votre téléphone, vos lunettes, n'importe quoi, votre enfant, si vous avez du mal à le retrouver des fois. C'est bizarre. Et du coup, vous pouvez traquer, ou en tout cas savoir où est-ce que c'est, à proximité de vous. Et ils ont même certaines fonctionnalités que si les autres personnes utilisent Tile, vous pouvez les trouver à distance, un petit peu comme le fait Apple, évidemment, avec les Magic Tags. Les AirTags, les Magic Tags, je sais pas pourquoi Magic Tag. Ils auraient pu appeler ça Magic Tag en vrai, mais comme les AirTags. Et du coup, ce rachat, je ne sais pas combien de temps il était lancé en réalité, donc ça a été racheté par Life360, qui est apparemment une compagnie qui permet de justement traquer des membres de votre famille. Alors, pas traquer d'un point de vue négatif, genre, si vous avez un enfant, justement, vous assurez que votre enfant est bien là où il devrait être. Si vous avez une personne âgée, vérifiez que où est-ce qu'elle est. Vous voyez, on parle pas ici de traquer votre épouse ou ce genre de choses. Hein. On parle de trucs vraiment utiles. Donc, c'est une compagnie qui fait ça et qui a racheté Tile. C'est logique comme achat ici. C'est un autre produit pour traquer plus là des choses que des personnes, évidemment. Et puis, ça va leur donner des accès à des technologies aussi. Tenez compte que Tile va continuer d'opérer. Donc, pour ceux qui se demandent, même le CEO de Tile reste au pouvoir pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que bien souvent, ce genre de truc, pour inspirer la confiance, il laisse le CEO au pouvoir pendant quelques mois et puis après, il le change discrètement après que toutes les news soient passées sur le fait que ça a été revendu. Donc, je tiens à le préciser que ça se fait souvent, ça. Mais, le truc, c'est que moi, je me dis, c'est que ils ont bien fait de vendre, certainement, parce que avec notamment AirTag, vous avez aussi Samsung qui a sorti ses propres tags. Le truc, c'est que Tile n'était pas dans une très bonne position parce qu'ils ont maintenant énormément de concurrence des AirTags qui, franchement, marchent beaucoup mieux encore. Pour la simple et bonne raison que les AirTags peuvent marcher avec n'importe quel iPhone dans l'écosystème, justement, iPhone, enfin Apple. Donc, même une personne qui n'a pas de AirTag peut trouver votre AirTag et vous aider à le retrouver parce que ça va le scanner et envoyer cette information. Et ça, c'est énorme quand même. Il y a beaucoup de vidéos sur les AirTags. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder. Il y a des trucs passionnants, franchement, là-dessus. C'est assez incroyable. Et surtout qu'il y a toujours un iPhone quelque part. C'est ça le truc aussi que vous devez vous dire, c'est qu'il y a toujours un iPhone quelque part. Il y a toujours au moins une personne avec un iPhone à côté d'un lieu qui vous permettra de retrouver quelque chose qui a un AirTag dedans. Donc c'est assez impressionnant. Tile, moins le cas. Il faut que les personnes que la fonctionnalité un petit peu comme le AirTag qui vous permet de localiser en dehors de chez vous, il faut que les personnes aient l'application Tile. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient utilisateurs de Tile. Donc, pas non plus énormément de personnes. Donc, le truc, c'est que ça marchait toujours, surtout pour les fonctionnalités Bluetooth. Donc, trouvez votre sacoche, votre livre, votre paire de lunettes, peu importe, que vous avez laissé chez vous et que vous scannez avec votre Bluetooth et vous cherchez après, quoi. Donc ça marche très bien, hein, même peut-être aussi bien qu'Apple. Mais le reste, beaucoup moins bien. Donc, pour moi, ils avaient clairement un problème. Vous voyez, genre, ils allaient forcément continuer de perdre des ventes et avoir de plus en plus de concurrence. Donc, le fait qu'ils ont revendu maintenant, je suis en mode, ouais, moi, si j'avais été le CEO de Tile, j'aurais revendu aussi maintenant. C'est le meilleur moment pour revendre. Bon, en théorie, ça aurait été plus logique de revendre juste avant les AirTags, mais yep. Ensuite, en parlant de logique, on a un truc tout à fait illogique en réalité. Nous avons la RTX 2060 qui va réellement bien faire son retour avec ici 12 Go de RAM versus 6 Go de RAM sur le modèle original. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'elle utilise plus de coups d'accord
que la version originale. Donc la 2066 Go avait 1920 coups d'accord. Celle-là, on a 2176. Mais elle a toujours le même largeur de bus au niveau mémoire. Donc ça veut dire qu'elle est toujours limitée à la même bande passante que la 2060. C'est juste que les puces mémoire raccrochées dessus sont 2 fois plus grosses, tout simplement. Au lieu de ce soit des 6 puces de 1 Go, c'est 6 puces de 2 Go, tout simplement. Mais vous avez quand même plus de coups d'accord, ce qui est assez étrange, parce qu'en général, quand vous avez plus de coups d'accord comme ça, quand vous avez un GPU, que vous avez enlevé des coups d'accord, quand vous enlevez des coups d'accord, vous enlevez souvent au niveau de la largeur du bus mémoire, parce que c'est raccordé sur tout le long du GPU. Donc c'est un peu comme imaginer, je sais pas moi, vous avez un immeuble avec 12 appartements, avec chacun leur balcon. Si vous condamnez 2 appartements, évidemment vous condamnez aussi les 2 balcons qui sont raccordés aux appartements. C'est un peu la même chose. J'espère que cette comparaison vous permet de mieux comprendre. Du coup, c'est un peu bizarre qu'il y ait plus de coups d'accord. Genre, what? À moins qu'ils aient désactivé. Je comprends pas. À part peut-être si c'est un nouveau GPU, techniquement, ou une variation de GPU. C'est tout à fait possible. On verra bien. Dans tous les cas, elle devrait sortir le 7 décembre, ou en tout cas, elle est annoncée le 7 décembre. Et du coup, on ne sait pas le prix. Alors, à mon avis, elle va coûter la peau des fesses. Elle devrait, et c'est à peu près sûr, elle devrait, à mon avis, être un peu moins performante qu'une 2060 Super, parce que elle a le même nombre de coups d'accord. C'est juste qu'elle a moins de bande passante. Après, cette bande passante pourrait être compensée en overclockant la RAM assez facilement en réalité. C'est pas très compliqué. Et du coup, vous pourriez vous rapprocher vraiment d'une 2060 Super, mais ce ne sera pas une 2060 Super. Tenez-en compte. Donc, c'est vraiment bizarre. Du coup, pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas sortir une RTX 3050, une 3050 Ti, qui serait beaucoup plus logique? Eh bien, bon, ça, ils vont le faire aussi, mais c'est aussi tout simplement parce que cette carte utilise un GPU en 12 nanomètres. Et vous devez le savoir, les nouveaux GPU d'NVIDIA sont en 8 nanomètres, de chez Samsung d'ailleurs. Du coup, le truc, c'est que les usines qui fabriquent les puces, alors je ne parle pas de toute la carte graphique, je parle vraiment de la puce, le GPU qui est en plein milieu de cette carte. Les usines qui fabriquent en 12 nanomètres existent toujours. Elles sont toujours là. Elles peuvent toujours fabriquer des puces, des processeurs, des puces mémoire, un peu de tout et n'importe quoi. Et du coup, ça n'empiète pas sur la production des usines en 8 nanomètres, parce que celles-là, c'est des usines totalement différentes, en fait. Oui, il y a certaines usines en 12 nanomètres qui ont peut-être été converties vers le 8 nanomètres, même si c'est plutôt rare. En général, ils reconstruisent toute une nouvelle usine, et puis l'ancienne usine, il l'utilise pendant des années, et puis quand elle est vraiment inutile, il l'upgrade, quoi. Enfin, il démantèlent tout et puis ils font une upgrade vers un nouveau processus de gravure. Donc, c'est tout simplement pour utiliser une capacité de production qui existe toujours, qui est moins utilisée parce que tous les smartphones utilisent du 7 nanomètres de chez TSMC. Donc, c'est-à-dire que les anciennes usines commencent à être moins utilisées forcément par des produits en tout cas high-tech. Et du coup, il y a de la capacité de production qui est là. Donc, on sent l'utiliser. Maintenant, le truc, c'est que est-ce que ça va régler le problème d'approvisionnement de cartes graphiques? Non, pas du tout. Parce que le problème, c'est pas juste au niveau GPU. Le problème est au niveau des puces mémoire. Le problème est au niveau du substrat. Donc, ce qui permet de littéralement mettre tous les composants. Même les composants en tant que tels. Donc, comme j'ai dit, la mémoire, c'est un composant de la carte graphique, mais vous avez aussi tout ce qui est au niveau de l'étage d'alimentation. Il y a des problèmes partout. Donc, si vous pensez que ça va régler le problème, non, je suis désolé de vous le dire, pas du tout. Peut-être que ça va aider, j'espère, mais ne vous attendez pas à des miracles. Maintenant, pour le prix, ne vous attendez pas aussi à des miracles. À mon avis, elle va coûter... Genre, ils vont l'annoncer à... Ouais, elle coûte... Allez, un truc logique. La 3060 coûte $349, normalement. Je dis bien normalement. Un choix logique serait... Parce qu'elle sera moins puissante qu'une 3060, forcément. La 3060 est aussi puissante qu'une... Un peu plus puissante qu'une 2060 Super, donc oui. Donc là, un choix logique serait $299, $289, $269 peut-être, $259, ce serait vraiment bien ça. Mais au final, le vrai prix, ça va être 500€, à mon avis. Donc ouais, ne vous attendez pas à des miracles. Moi, j'aimerais bien qu'on se concentre peut-être sur fixer le problème plutôt que... Bon, encore une fois, en réalité, vu que ça utilise un autre processus de gravure, techniquement, c'est un fixe
en partie du problème, mais ouais. Je suis vraiment pas convaincu par cette carte graphique. C'est vraiment très bizarre. Un autre truc bizarre aussi, c'est qu'elle va consommer plus qu'une 3060 au niveau énergie, alors qu'elle est moins puissante. Donc ça va donner un truc assez particulier. Ensuite, évidemment, vu qu'on a une 2060, on a aussi une 3050 qui arrive. Et qui serait d'ailleurs... Alors c'est la 3050 non TI qui serait plus puissante qu'une 1660 Super. Et qui arriverait en 2022 par contre. Donc, yep, il y a encore du délai. La raison pour laquelle la 2060 sort maintenant, c'est parce que la RTX 3050 ne sort pas maintenant. Tout simplement. Ça semble logique à dire. Du coup, elle aurait certainement... Je dis bien certainement 8 Go de RAM. Ce serait le plus logique parce que la 3050 Ti et la 3050 sur PC portable, qui existent déjà, hein, ce sont des cartes qui existent déjà, elles ont souvent 4 Go de RAM, il me semble. Donc là, s'ils veulent, pour la version PC fixe, offrir un petit peu plus, un côté future-proof, ils pourraient mettre des puces de 2 Go et du coup arriver à 8 Go, ce serait le plus logique. Mais du coup, yep, encore une fois, ne vous attendez pas à des cartes incroyables. Ça se voit d'ailleurs au niveau du nombre de coups d'accord, 3072, en tenant compte que techniquement les nombres de coups d'accord ont été doublés avec cette génération-là, donc en réalité ça correspond à 1500 coups d'accord de l'ancienne génération. Donc ce serait moins puissant. En réalité, oui, ce serait moins puissant qu'une 2060. Enfin, moins puissant. Je parle pas dans ce sens-là, mais yep. Dans tous les cas, ils disent que la 3050 devrait être plus performante qu'une 2060 Super et une 1660 Super, et ça me paraît logique. Genre, d'un point de vue chiffre de performance, c'est assez logique. Surtout quand on voit les versions ordinateur portable. Donc, yep. Pas des cartes incroyables, qui vont certainement être vendues trop cher aussi. Ça, c'est le plus gros problème. C'est le prix. Parce que si elles étaient vendues 150 €, alors là, je dirais, oui, allez-y, vendez-en, ce sera génial. Il n'y a aucun problème. Mais on sait très bien qu'elles ne vont pas être vendues 150 €. Ça va être plutôt 300 €. 350. 400. S'il n'y en a pas en stock. On verra bien. Ensuite, on passe à une autre news, toujours au niveau carte graphique, parce que c'est la semaine des cartes graphiques, on va dire. On a NVIDIA DLSS qui est enfin supporté sur Proton. Donc Proton, c'est évidemment l'outil développé par Steam, plutôt Valve, qui permet de faire tourner des jeux Windows sous Linux. Alors, je dis développé par Valve. En réalité, ils ont pris un outil existant qui s'appelait Wine, qui permettait aussi de faire tourner des applications Windows sous Linux. Donc, en gros, ça émule un environnement Windows sous Linux. Ça fait croire aux jeux qui tournent sous Windows, en fait. Et du coup, Proton, si vous ne connaissez pas, ça marche hyper bien. Franchement, c'est assez incroyable comment ça marche. Et ça permet vraiment de rajouter énormément de jeux sous Linux et qui fonctionnent franchement presque aussi bien que sur la version Windows et même des fois mieux que sur la version Windows. C'est assez incroyable ça. Et sans que le développeur ait besoin de faire quelque chose. Ça, c'est le plus important. Le développeur n'a besoin de rien faire. Alors, certains développeurs ont facilité le fait que Proton puisse tourner. Donc, notamment en changeant quelques trucs pour que Proton ait plus facile à émuler l'environnement Windows. Parce que par exemple, certains jeux ne requièrent pas grand-chose. Ils requièrent juste d'avoir DirectX 9. DirectX 9, vous pouvez émuler pas mal justement des fonctionnalités DirectX 9 via Proton facilement. Mais peut-être certains jeux vont requérir un anti-cheat, vous voyez ? Eh bien, à cause de l'anti-cheat, ben là, vous ne pouvez pas le faire tourner avec Proton. Donc, certains jeux ont même désactivé leur anti-cheat, si je me souviens bien, pour supporter Proton. Donc, c'est pour dire. Donc là, on va enfin avoir le support de NVIDIA DLSS dans Proton. Donc, tous les jeux qui supportent NVIDIA DLSS devraient pouvoir l'utiliser sous Linux avec une carte graphique NVIDIA, forcément. Il y a aussi des plans pour rajouter, je vous rappelle, le AMD Fidelity FX, qui est la même technologie au final, la même technologie que NVIDIA DLSS, hein, qui permet de faire le rendu du jeu à une plus basse résolution et puis le repasser à une plus haute résolution avec ce qui est, on va dire, de l'IA. Et ça marche plutôt bien, hein, que ce soit NVIDIA DLSS ou même justement Fidelity FX. Mais yep, FSR d'ailleurs, c'est plus simple de dire FSR en réalité, parce que Fidelity FX c'est juste le nom de tous les effets en réalité. Donc FSR, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, yep, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. Vous avez aussi 24 jeux qui sont supportés sur Proton en plus maintenant. Notamment, vous avez Age of Empires 4, yep, qui est un jeu développé par Microsoft en réalité, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez Mafia 2, la version classique, Game Dev Tycoon dans les plus connus,
Call of Duty Black Ops 2 en single player, pas le multiplayer par contre. Assassin's Creed, le premier apparemment. Qu'est-ce que je vois comme d'autres jeux très connus? Mass Effect, Legendary Edition. Mais apparemment, il y a des problèmes d'audio. Il peut avoir des problèmes d'audio. Et à part ça, ouais, les autres, je les connais pas vraiment. Donc, ouais. Mais allez voir la liste de jeux supportés par Proton, c'est assez incroyable. Je pense que je devrais faire une petite vidéo là-dessus, si vous êtes intéressé. J'ai justement une carte graphique AMD sous la main et ça marche beaucoup mieux avec une carte AMD, il faut le préciser. Donc peut-être ça pourrait être intéressant de justement faire une petite vidéo là-dessus, voir juste est-ce qu'on peut arriver à jouer sans aucun problème? Est-ce que ça marche bien? Parce que l'intérêt aussi de Proton, c'est que c'est click and play. Vous voyez, vous installez Steam sur votre distribution Linux. Alors, toutes ne supportent pas forcément correctement Steam, il faut le préciser. Mais vous installez Steam et Proton est préinstallé en fait avec. Genre, vous n'avez pas besoin d'aller bidouiller ou autre chose. Donc, c'est ça l'intérêt aussi. On verra bien. En tout cas, une chose est sûre, selon moi, Proton est l'avenir de Linux pour le moment en tout cas. Jusqu'à quand que peut-être Linux prend plus de parts de marché, j'y crois pas trop personnellement. Les jeux vidéo, si vous pensez que les jeux vidéo c'était le problème de Linux pour que les gens passent sous Linux, non, parce que la plupart des gens ne jouent même pas à des jeux vidéo et pourtant ils ne sont pas sous Linux. Donc, yep, c'est autre chose le problème en réalité, mais bon. Ensuite, toujours une news au niveau carte graphique et c'est au niveau de Blender ici. Si vous pensiez que le rendu par GPU n'était pas l'avenir, eh bien, vous vous trompez totalement. Blender a sorti leur nouveau moteur de rendu qui utilise pleinement les cartes graphiques modernes. C'est Blender Cycle X Renderer et ça booste les performances par 3 à 5 fois. 3 à 5 fois. C'est juste énorme. Donc là, vous le voyez, le temps de rendu, hein, donc c'est en... Est-ce que c'est en secondes ou en minutes? Je ne sais plus. Dans tous les cas, c'est le temps de rendu. Donc plus la barre est basse, mieux c'est. Et vous pouvez voir que dans tous les tests ici, donc c'est la... Il me semble que ça, c'est tous les tests, oui, il me semble que c'est les tests de Open Bench, c'est ça? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Open Data, c'est ça. C'est le test que j'ai utilisé notamment pour les tests de processeur récemment. C'est un outil de Blender. Vous pouvez télécharger Blender, vous téléchargez le benchmark. Et en fait, ça fait des tests de rendu sur votre PC pour voir juste le temps que ça prend. Et comme vous pouvez voir, par exemple, le Barbershop, juste à une diminution de 5 fois au niveau temps de rendu. BMW, qui est un benchmark plus réaliste, lui a quand même une bonne upgrade, franchement. Mais voilà, c'est pas non plus 5 fois. Vous avez le test Classroom et tous les autres tests derrière. Et comme vous pouvez voir, ça marche super bien. Et le rendu via GPU était déjà très rapide en réalité. Même des fois plus rapide que sur CPU. Donc là, c'est encore une upgrade par rapport à ça. Honnêtement, je pense que faire le rendu via CPU en 2021 et bientôt en 2022 est juste assez has-been en fait. Genre, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. C'est quelque chose que j'ai déjà dit plein de fois par le passé. Les GPU prennent une place de plus importante. Rien que vous voyez les technologies d'upscaling, ça utilise le GPU. Les technologies justement, pour faire du rendu, maintenant utilisent surtout le GPU. Il y a des technologies de compression qui utilisent les GPU. Le CPU a de moins en moins de choses à faire. Et c'est pour ça que le GPU prend une place de plus en plus importante. Et c'est même pour ça que je vous avais déjà dit par le passé que selon moi, c'était un peu illogique qu'au niveau mobile, les plus grosses upgrades concernent toujours le CPU. Genre, c'est toujours... Oh, le nouveau Snapdragon a 30% de performance en plus au niveau CPU. Et au niveau carte graphique, au niveau GPU, c'est 15%. Et j'ai toujours trouvé ça illogique qu'ils focus autant sur le CPU et pas sur le GPU. Mais visiblement, c'est le genre de truc qui va peut-être les motiver un petit peu plus. Ça et le fait qu'AMD va faire un GPU mobile avec Samsung. Yep, peut-être que 2022 sera l'année du GPU. Et peut-être que vous pourrez en acheter un aussi. Ça, c'est une autre question. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. Comme j'ai dit, moins de news parce que j'essaye de pas trop forcer vu que je suis un petit peu en train de batailler avec une certaine maladie, comme j'ai dit en début de vidéo. J'ai hâte de lire les commentaires. Je pense que ça va être... Oui, ça va être salé en partie. Merci d'être constructif. Hein, si vous êtes juste là pour insulter. Je dis, si quelqu'un insulte juste dans les commentaires, ce sera juste supprimé parce que j'ai pas de temps à perdre avec ce genre de gens, personnellement.
Mais après, je vous fais assez bien confiance. Je vois bien, par exemple, la semaine dernière, il y a eu tout un débat sur tout ce qui est voiture, excès de vitesse et tout ça. Et le débat était franchement très bon. Les gens étaient respectueux entre eux et tout ça. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Ça m'a vraiment donné foi en ma communauté. Et j'espère que je vais garder ma foi en la communauté cette semaine-ci. J'espère. J'espère. Il y en a qui diront, oh, t'aurais pu éviter d'en parler, t'aurais évité tous ces problèmes. Yep, mais pour moi, c'est important. C'est réellement important. Donc, yep. Bref, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. Ciao.